Donc on m'a demandé ce matin d'intervenir. Alors on va être beaucoup moins dans l'ingénierie de formation ce matin et un peu plus sur les aspects techniques parce que du coup, l'idée c'est de vous présenter ce qu'on a fait, enfin en tout cas ce qui m'a été proposé de faire. Donc moi je suis Arnaud Gadebin, je suis coordinateur notamment du DEGEPS tennis de table à Nantes et je travaille du coup avec le réseau des formateurs et des cadres de 3 régions, le Centre Val-de-Loire, Bretagne et Pays de la Loire. Grosso modo, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est arrivé dans un contexte un peu particulier puisque d'abord il y avait une communauté des cadres qui existe. Les 3 régions fonctionnent très bien ensemble, historiquement, entre Centre Val-de-Loire, Pays de Loire et Bretagne. Et qu'en l'occurrence, il y avait déjà un programme de formation fédéral interrégional des cadres qui existe, qui est animé et piloté par une équipe assez dynamique avec laquelle je travaille notamment sur le DETT, dont notamment Kenny Renaud qui est CTR en Bretagne. Et donc du coup, il a eu l'idée en tout cas de créer une recherche-action avec les gars et de monter une formation fédérale, notamment en distance. Et une de ses premières demandes dans ce cas de figure, ça a été de faire une formation pour l'ensemble de la communauté des cadres, notamment sur OBS Studio, pour qu'ils puissent s'encapsuler sur des fonds verts et s'enregistrer en étant autonomes sans passer par le RapidMOOC, parce que forcément ils sont tous étalés à 300 ou 400 km de chez nous. Et donc du coup, on a fait d'abord une première séquence de formation avec eux, où ils se sont tous encapsulés. Donc du coup, eux, ils ont un programme de formation désormais, avec des capsules vidéo sur fond vert, avec un programme, etc., donc de manière autonome. Donc on a un parcours qui a été créé, enfin moi je leur ai créé en gros, pour faire court, je leur ai créé un parcours sur une journée. Il y avait les tutos, les productions à construire, fallait qu'ils les mettent sur des chaînes YouTube, enfin voilà, il y avait tout un petit parcours sur une journée, où globalement c'était l'utilisation d'OBS Studio comme un outil d'encapsulation de contenu. Et puis ensuite on a eu une opportunité suite à ce cadre-là, parce que moi du coup je les connaissais un peu, du coup les gars, et puis il y a eu l'intervention de Lucie Coulon, dans le cadre du DEGEPS tennis de table. Lucie, elle est plutôt spécialisée sur le ping santé. Donc son truc, c'est plutôt ça. Donc on s'est dit, bah, Lucie, elle vient chez nous. C'est quand même bête qu'elle vienne au DEGEPS tennis de table de Nantes et qu'on n'en fasse pas profiter l'ensemble de la communauté des cadres de l'Ouest, quoi. C'est quand même bête. Donc du coup, plutôt que de les faire venir au CREPS, l'idée c'était de se dire, bah, pourquoi ils ne pourraient pas vivre du coup l'expérience avec Lucie Coulon. Alors on s'est dit, ouais, surtout que Lucie, elle ne va pas être simplement en salle, on va aller en salle de ping et puis on va bosser pédagogiquement avec les gars, quoi. Donc, je dis les gars parce que je suis désolé, ça, je renvoie monsieur l'ex-DTN qui est là en plus, on n'a pas beaucoup de filles dans le tennis de table, donc voilà, le DEGEPS tennis de table est plutôt masculin. Et donc du coup, on a été l'idée c'était d'aller en salle et que les cadres qui étaient à l'extérieur, à 150 km ou 200 km, puissent vivre l'expérience de la même manière que ceux qui étaient en présentiel. Du coup, on s'est dit, bah, faut qu'on trouve le truc. Et moi, j'aime bien ce genre de contraintes. Donc, du coup, go, on est parti. Donc, l'idée, c'était d'améliorer techniquement ce que c'est juste un zoom. Parce que s'il faut que je me balade comme ça dans la salle avec mon truc, c'est compliqué. C'est là. Du coup, on a monté 2 jours de formation avec elle, où globalement, on avait nos stagiaires des DEGEPS tennis de table, et puis on avait 20 cadres des 3 régions qui étaient branchés en direct sur ces 2 jours-là. Comment on a fonctionné, c'était, alors, revenir sur les moyens humains, parce que du coup, ça ne se fait pas de manière autonome. C'est-à-dire que là, l'intervenant tout seul, c'est quand même assez compliqué de fonctionner, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la boîte, où le gars, il arrive, il se met en place, et puis il a son joystick et il fait tout, quoi. C'est pas du RapidMOOC, là. Donc il y a un minimum de choses, et l'intervenant, le cadreur, et puis un au console. Donc ça veut dire 3. Hein. C'est pas forcément d'une simplicité notoire, mais si ça peut s'organiser. Le cadreur, on y reviendra, c'est pas une nécessité. C'est celui-là sur lequel je travaille actuellement, c'est-à-dire que l'idée c'est de tourner à 2. Les outils, c'était assez simple. Je suis désolé, j'écris petit parce que c'était hier soir. Grosso modo, pour les stagiaires, un dispositif audio et vidéo pour vivre comme si. La plateforme de formation qu'on a utilisée avec les stagiaires à distance pour qu'ils aient les mêmes parcours que les stagiaires qui étaient en présence au CREPS. Donc Lucie, elle intervenait. Alors on était bien sur un dispositif synchrone, d'accord, mais spatialement déconcentré. Donc l'idée, c'était qu'ils puissent accéder aux mêmes outils que ceux qui étaient en salle. Donc il y avait les écrans, il y avait les machins, donc il fallait qu'ils aient exactement la même chose. Les documents, ils devaient pouvoir y accéder de la même manière. Les productions,
il fallait qu'ils puissent être déposés de la même façon. Donc on a utilisé la plateforme en présence et en distance de la même manière pour tout le monde. Et les consignes de production des stagiaires, qui soient en présence et à distance, c'était exactement les mêmes. Concrètement, un petit retour en photo, parce que ça a été un beau bibins à organiser. Où est-ce qu'il est là? Alors, est-ce que c'est... Voilà. Ok, d'accord. C'est l'avantage de fonctionner. C'est... Voilà. Concrètement, le matin, on était en salle avec Lucie. Elle avait 2 écrans de retour. Elle avait 2 écrans de retour, un son tour de diap, et puis elle avait les gars en visio en direct. Quand elle parlait au micro-cravate, bah ça, il n'y avait aucun souci, les gars l'entendaient. Et surtout, elle pouvait interagir directement. On avait mis le système d'agrandissement d'écran, donc en fait, elle était en direct, en conversation avec les gens à distance. En fait, les stagiaires, ils étaient comme s'ils étaient dans la salle, en fait, présents physiquement. Et alors pour elle, en retour, on avait installé un système de retour son avec, qui marchait là-bas, mais qui ne marche pas ce matin, parce que c'est un peu compliqué à Montpellier, on ne va pas y revenir. Et donc du coup, ils n'ont pas d'enceinte externe. Et donc du coup, elle vivait, alors ça l'a déstabilisée en tant qu'intervenante au départ, parce que pour les intervenants, quand ils n'ont pas l'habitude d'avoir distance, présence en même temps, au départ, elle disait, mais en fait, c'est une position, en fait, qu'il faut que c'était 3/4, quoi. Il faut que j'ai la salle, et en même temps, il faut que je puisse voir les écrans. Donc pour elle, ça a été déstabilisant. Elle nous a dit au départ, mais elle m'a dit, ça a duré 1 heure, après, je m'y suis fait complètement. Donc ça, c'est le format salle de cours du matin. Alors techniquement, il a fallu jouer. Donc Gaël Charrier, qui est avec nous sur le DETT, lui était avec les caméras, etc. Il switchait de l'une à l'autre avec les micro-sons. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, mais on a une grosse enceinte qui est ici, qui renvoyait le son extérieur de telle sorte que Lucie puisse entendre. Et puis l'après-midi, il a fallu fonctionner de la même façon, mais cette fois-ci en salle. Et du coup, faut jouer. Parce que du coup, on est à la fois, là, il faut que les stagiaires à distance puissent voir les séquences qui étaient montées. Donc Lucie, elle a proposé en tout cas à chacun des intervenants à distance et en présence de construire des situations pédagogiques, notamment en lien avec le ping santé. Donc ils avaient, eux, à distance, à construire leurs séquences et à les déposer sur la plateforme, qu'on récupérait et qu'on mettait avec ce qu'avaient travaillé les stagiaires en présence, qu'on mettait en situation dans la salle de ping. Donc résultat des courses, les stagiaires construisaient les séquences, les animaient parce que du coup ça faisait partie, eux, de la séquence de formation, ils l'animaient directement. En même temps, eux, ils devaient voir physiquement ce qui se passait dans la salle, de manière très claire, et ils devaient pouvoir intervenir derrière en rétroagissant, parce que c'était une équipe de 4 techniques, donc les gars aussi, ils avaient leur mot à dire sur l'analyse de pratique dans la salle. Et donc il a fallu installer un système d'écran géant là, pour que quand ils interviennent, bah, Lucie elle puisse leur causer en direct. Mais Lucie, elle était comme moi ce matin, c'est-à-dire que tu te balades, tu n'es pas emmerdé, voilà, donc tu peux causer. Et en même temps, elle avait le retour son avec les enceintes qui poussaient. Du coup, elle discutait dans une salle qui est très très large et très ample. Elle pouvait discuter en direct avec les gars qui étaient en visio. Donc en gros, séquence de... Alors du coup, là, la séquence PEDA, alors je suis désolé, je n'ai pas fait de vidéo ce jour-là. J'étais un peu... Alors c'est un peu comme en ce moment, c'est-à-dire que là, j'étais dans mon test format court. Là, je suis une séquence de 2-3 heures. Là, je suis dans ma phase test d'un truc de 4 jours et demi, et là, je vois les contraintes que ça impose. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas plus loin, vous avez bien compris le système. C'est pas... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que les gens, quand on gère le son en visio, etc., dans une salle, globalement, on arrive à le faire assez facilement. Oui. Par contre, dès qu'on le fait dans une grande salle comme ça, avec des gens qui tapent avec des balles de ping-pong, etc., les gens qui sont à l'extérieur, ils sont en souffrance par rapport au son, parce qu'il y a trop de bruit. C'est comme les visios quand tout le monde parle en même temps, etc. Donc, ce qui est intéressant dans le système, là, c'est que ça lui permettait d'intervenir tout en laissant vivre la situation à côté et en gérant le son de façon performante. Plus les analyses que tu avais à l'extérieur, un truc. Enfin, voilà, c'est top. C'est ça. Donc, voilà. Alors, le système, alors, du coup, il nous fallait trouver une solution sans fil pour la vidéo et pour le son.
Parce que pour la vidéo, la plupart du temps, quand on a une caméra, on se balade toujours avec un HDMI qui est relié à l'ordinateur. Là, 50 mètres de câble, c'est pas possible. Donc il a fallu qu'on trouve juste des solutions techniques pour transmettre le signal vidéo de la caméra et sans délai de latence. La vraie problématique technique, c'est que quand tu filmes, il ne faut pas qu'il y ait une seconde d'écart avant que ça arrive, sinon la désynchronisation de la voix, c'est inintéressant possible. Dans l'expérience, elle est juste insupportable. Donc du coup, voilà, on s'installe techniquement sur les tables, et ça ressemble, c'est un joyeux beau bordel au départ. Alors l'idée, là on est pour moi sur le terrain d'expérience pour l'instant, et l'idée c'est d'en faire une boîte autonome. C'est-à-dire que moi demain, l'objectif, c'est que les formateurs puissent partir avec leur boîte, appuient sur 2 boutons, et ça marche. Et pas comme en ce moment où je me balade avec mes trucs et mes bidules. Voilà. C'est un peu le sujet. Hop. Donc, je vous enverrai ça parce que du coup, comme on a un peu bossé sur le matos, on vous enverra la manière dont on a proposé, en tout cas, l'organisation technique de ce truc-là. On l'envisage pour plein de choses, désormais. On l'envisage pour les salles de conférence. Parce que du coup, on a au nouveau Krebs de Nantes, dont on ne rappellera pas qu'il est magnifique, à 47 millions d'euros, c'est quand même super beau. On a un super amphithéâtre qui nous sert à la fois. Enfin, bon, bref. Et donc, quand on aura un intervenant qui va venir de l'extérieur, par exemple, si on avait eu M. Bougig, par exemple, pour raconter l'histoire du réseau NASPEF, par exemple, il fallait rester hier soir. fallait rester hier soir. Là, l'idée, c'est on le capture, on en fait un live. Du coup, il y a un replay possible sur YouTube. Tout le monde peut le voir en synchrone ou en asynchrone. Et du coup, ça nous fait une vidéo encapsulée qu'on peut intégrer dans un parcours en termes de contenu, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'on a un intervenant qui se déplace, parce qu'il vient de loin, on le capture, on prend tout ce qui bouge et on le capture correctement. On le fait vivre l'expérience de manière synchrone à des gens qui veulent le voir en direct, parce que le direct, c'est vachement bien, tu peux interagir, etc. Ou on l'encapsule et on garde la vidéo pour les gens qui souhaiteraient faire un parcours de formation derrière. Et voilà. Donc ça, on l'envisage en amphithéâtre. Du coup, ça veut dire qu'on envisage aussi la chose pédagogiquement dans les salles, d'un point de vue péda, avec des gens qui souhaiteraient… Et moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce truc-là, c'est formation professionnelle initiale, formation continue. Si on fait des petits grains… Il va falloir qu'on y aille. Ah déjà. Je ne sais pas trop en année, mais je pense que… C'est fini. Ça tombe bien. Qui a des questions? Et le coût de tout ça? Ah, le coût de tout ça. Hors caméra, globalement, on est à moins de 1 500 €. Hors caméra. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, j'ai hors caméra, parce que en gros, en ce moment, le petit boîtier là qu'on voit là, qui est la petite solution magique qu'on a trouvée là, ça peut rentrer jusqu'à 8 caméras. Et on est en train là de regarder comment on peut, mais on va y arriver, comment on peut techniquement avec des smartphones utiliser les caméras des smartphones. Donc ça veut dire que hors caméra, si je te dis le coût d'un smartphone, voilà, c'est pour ça que je le vire ça, parce que du coup les caméras c'est pas un problème. Nous il se trouve qu'on a une caméra là-bas, la grosse là, que j'ai ramenée, là, elle fait du direct en Wi-Fi, tu te balades comme ça dans le Krebs de Nantes, ça diffuse sur tous les écrans, enfin voilà, c'est un autre délire. Là, l'idée, c'est de se dire, avec un coup, on vire ça, mais tu vires les caméras, ça, là, cet ensemble-là, ça coûte 30 balles. Hein. Le truc où il y a tous les boutons, là, il y en a trois qui sont passés derrière, il y a trop de boutons, etc. C'est juste des boutons on-off, hein, c'est pour ça. Moi, je m'occupe que de la partie basse, il y a 8 boutons, voilà. Et puis ça, c'est super simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, caméra 1, caméra 2, caméra 3, c'est pour jouer au TF1, voilà. Alors, le petit truc, c'est ça. C'est ça qui coûte le plus cher. J'ai viré le PC aussi dans le… Mais bon, là, il vous faut un petit PC quand même avec une prise Thunderbolt dans ce setup-là. Vous voyez ce que c'est qu'une prise Thunderbolt? Non, pas du tout. Voilà. C'est de l'USB 3 amélioré. Voilà. Donc, ça veut dire que ce petit boîtier-là, il est super sympa parce que du coup, il vous récupère ça comme une webcam. Et en fait, à partir du moment où vous récupérez le signal vidéo de ce truc-là, vous pouvez vous en servir. Alors, ce que j'ai pas dit, mais j'utilise, je suis un gros fan d'OBS Studio. Hein. Ce logiciel-là, il est pour moi, voilà, c'est mon logiciel touche à tout. Parce que du coup, OBS Studio, il me permet de faire des enregistrements. Donc là, en ce moment, on enregistre sur OBS Studio. Il me permet de faire du streaming. Donc si je veux faire du YouTube Live, du Twitch Live, du Facebook Live, ça, c'est un logiciel qui permet de le faire. Il me permet d'avoir une caméra virtuelle
Donc du coup, quand je suis sur Zoom ou quand je suis sur Teams, j'utilise la caméra d'OBS. Du coup, moi, j'aurais fait plein de trucs. Moi, des fois, pour rigoler, je mets Van Damme qui arrive devant moi, tu vois, dans les trucs, avec les fonds verts, tout ça, c'est top. Donc, OBS, il me permet, par exemple, de faire plein de choses et de rajouter des surcouches. C'est-à-dire que ça, c'est le signal vidéo brut des caméras. Mais vous verrez sur les vidéos, on a fait un joli bandeau RNSPF, en bas, les partenaires, etc. Donc, ça vous permet de jouer au réalisateur vidéo OBS. Ça vous permet de faire les incrustes. L'intervenant d'aujourd'hui, c'est machin. Et tout simplement de diffuser sur Zoom. Diffuser sur Zoom, ça suffit. Sur Zoom, Teams, etc. Donc ça, il faut quand même un petit PC qui puisse d'abord avaler, parce que là, j'ai regardé, quand on sort sur des séquences relativement longues, 3 heures d'enregistrement par exemple en direct avec OBS Studio et ce système-là, ça vous génère un fichier de 2 gigas. Ce qui est correct, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le maître de la techno vidéo? Je cours. Ouais, ça attire du bien. Allez. Merci Olive. En lien avec ce que tu évoques sur la solution technique, tout à l'heure tu disais on essaye de produire ou de créer une boîte autonome. Ça reprend ces éléments ou c'est encore autre chose? Non, c'est la même chose. Simplement, tu vois bien, là, on galère avec les fils, il faut les batteries, machin. Là, l'idée, c'est qu'avec Anthony Chénard, donc, notre spécialiste informatique au Crève du Pays de la Loire, là, l'idée, c'est qu'on foute ça dans une boîte sur roulette. Voilà, on y fout les écrans de contrôle, parce qu'il y a un petit écran là, les écrans de contrôle, etc. Et puis surtout, on a des fils qu'on tire, c'est tout. Tout est déjà pré-câblé, quoi. L'idée, c'est que ce soit super simple. Ça. Tu emmènes ton HDMI, tu vas brancher une caméra, basta, on ne parle plus, tu fais on-off et ça démarre comme un Rapidbook. L'idée, c'est qu'on s'est dit, le clic du Rapidbook, moi j'ai gardé ça en tête, parce que du coup, il connaît nos débats qu'on a eu sur Rapidbook et puis à l'époque OBS. Il a fini par l'acheter. Moi, je faisais malin, ton truc à ce prix-là, moi je fais ça à 1000 balles, ça commence à bien faire. Et en fait, oui, non, le coût du click and connect, c'est une boîte super, commercialisée. Dans l'idée, l'idée, c'est que le formateur, il ne faut pas qu'il galère comme on galère. Voilà. Donc, d'arriver, brancher, et que globalement, ça marche. Et surtout, tu ramènes ta boîte dans ton local, tu branches à la prise, clic, et ça recharge tout le système. C'est ça le sujet, parce que là, en ce moment, je passe mon temps à recharger les batteries, des micros sans fil, parce que on galère. Dernière question pour notre dieu vivant, un certain Arnaud Gadmin, un pâtre grec. Toi, tu as fait 20 ans en Bretagne, tu sais ce que c'est que le beurre maintenant. Hein. Vachement bien ça. Tiens, il est là mon téléphone. Arnaud, est-ce qu'on peut te faire venir sur l'établissement, sur un team, pour une mise en service, pour une aide? Est-ce que c'est prévu par le CREPS de Nantes, qui est ce type d'accompagnement pour les autres établissements? Si oui, à quel prix? Comment je vais dire? Je vais faire la même réponse qu'Angélique, parce que du coup, c'est à peu près le même délire. C'est-à-dire que moi, je coordonne la préfo, le DEGEP c'est isotable, très accessoirement, de temps en temps, les caméras, les machins, donc le temps manque. Là, c'est mon moment de respiration, pour être très clair aussi, hein, j'adore le séminaire pour ça. Mais sinon, je passe ma vie à courir. Donc, prévu non, ça s'envisage. Enfin, moi, l'idée, c'est qu'il n'y a aucun problème pour y aller. Enfin, moi, ça ne me pose pas de difficulté, mais ma directrice va encore me dire « Arrête de dire oui, ça commence à bien faire ». Voilà. Non, mais ça peut devenir en tout cas une vraie prestation de service. On contractualise entre les établissements, ça peut se rémunérer. Ah, mais pour qu'il vienne avec son système? Pas avec le système, mais en tout cas pour la... Pour le déployer. Ouais, pour la mise en route, ouais. Là, on a un package. Hein? Bah oui. Ouais, une petite prestation de service. Ouais, je vais lui parler comme ça, Audrey Gade. Bon, est-ce qu'on clôt avec Magic Arnaud? Par contre, Montpellier, je suis sûr que c'est de l'huile d'olive.